combien il est difficile des fois. Bonsoir tout le monde et votre président, le docteur Fred, le docteur Christophe Providence, a le plaisir de vous accueillir à l'IUS et donc on va vraiment passer quelques minutes à discuter des règles d'usage pour faciliter votre intégration et par la même occasion votre réussite. Donc c'est un plaisir aujourd'hui, je suis accompagné du responsable académique de l'IUS, le docteur Fred Selimène, qui, dans quelques minutes, quelques secondes, bientôt va vous présenter les règles d'or, 10 règles pour vous aider à mieux vous intégrer. Et moi, par la suite, je vous présenterai les outils numériques, pédagogiques, les outils, on va dire, digitaux, de l'IUS, lesquels outils que vous allez vous-même utiliser pour pouvoir vraiment cheminer avec. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et sans plus tarder, je passe la parole à mon cher collègue, le docteur Fred Selimène, qui, à sa manière, va vous intégrer, va vous expliquer comment ça va se passer à l'IUS. Fred, merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je suis le professeur Fred Selimène. Je suis responsable académique et je voulais vous rappeler, je dis bien vous rappeler quelques règles parce que ces règles-là sont dans le chapitre 9 du livret de l'étudiant. Et je suppose qu'à ce niveau-là, quand vous allez acheter un bien, quand vous allez vous inscrire quelque part, vous essayez de comprendre dans quoi vous rentrez, à quelle sauce vous serez mangé. Hein? Et c'est comme un bien que vous allez acheter, vous l'essayez, vous n'achetez pas comme ça, les yeux fermés. Donc je pars du principe que vous avez tous déjà lu et relu le livret de l'étudiant, puisque vous faites partie des gens qui sont inscrits. Donc, si vous êtes inscrit, c'est parce que vous avez compris quelques petites choses concernant le modèle. Mais on est là pour vous expliquer des choses, ces mêmes choses, au cas où vous ne l'aurez pas compris, hein, aussi bien du point de vue académique, comme je vais le faire, ou du point de vue des outils numériques, comme le docteur Providence va le faire, mais aussi pour vous écouter à la fin de ces deux présentations, pour vous écouter en termes de questions, de remarques, etc. D'accord? Alors, on a transmis dans le groupe, je considère que tout le monde l'a reçu, puisqu'il n'est pas question que l'étudiant n'ouvre pas sa boîte WhatsApp, il ne consultera pas sa boîte WhatsApp, ou bien ne regarde pas son agenda. Hein, un étudiant qui est sérieux a l'œil sur son agenda et l'œil sur sa boîte WhatsApp. Donc, de WhatsApp, on vous a envoyé ce que je vais vous dérouler. Les 10 points qu'on pourra appeler les 10 commandements, hein, que je vous ai envoyés par WhatsApp. Alors, c'est quoi les remarques sur lesquelles je veux insister? Ça ne veut pas dire que ce sont les seules remarques, hein, ou les seules règles, mais comme ce sont celles qui très souvent les étudiants font semblant de ne pas les avoir comprises, bon, ben, je reviens dessus. De façon générale, vous savez, vous avez compris, vous n'êtes pas en première année, hein, vous avez compris que un bon cours, c'est quand tout le monde s'y met et tout le monde est sérieux. Tout le monde participe. Les gens n'arrivent pas avec 20 minutes de retard ou 30 minutes de retard, ou etc. Donc les gens se mettent au travail et suivent au moins ce qui se passe. Et vous savez que à l'IUS, il ne faut pas que les uns et les autres arrivent en se disant je vais appliquer ma règle propre, ou je vais pas appliquer la règle de l'IUS. Si vous fonctionnez comme ça, l'échec est total et garanti. L'échec est total et garanti. Donc, il n'y a qu'une structure qui donne les règles de l'IUS, c'est l'IUS même. Hein? C'est pas moi, c'est pas vous, c'est l'IUS même qui donne les règles.
Donc, vous devez les respecter. Donc, et si on respecte les règles, je pense qu'on fera une bonne année universitaire et comme ça, on pourra bien remplir notre mission de service public de l'enseignement supérieur et donc nous pourrons avoir une qualité dans la formation. Alors, quelles sont les règles, comme je vous ai dit? Une première règle que vous avez appris depuis la petite classe, mais malheureusement, il faut répéter des choses. Une première règle, c'est la ponctualité. Les cours doivent commencer à l'heure précise. Évitez d'arriver à un cours avec 20 minutes de retard. Chacun arrive quand il veut, comme au restaurant. Ça ne marche pas. Quand on est étudiant à ce niveau-là, il ne faut rien laisser passer. Il faut être régulier, ponctuel, etc. D'accord? Deuxième règle, que on vous a sans doute déjà expliqué, ou le camarade vous l'a expliqué, c'est-à-dire, il y a l'EDT. Les EDT, les emplois du temps, sont diffusés sur votre agenda. C'est ce que le docteur Providence va vous expliquer plus tard quand vous aurez votre adresse mail, etc. Tous les vendredis de la semaine N, par exemple, vendredi de cette semaine, vous avez votre emploi du temps de la semaine qui suit. Et vendredi de la semaine prochaine, vous aurez l'emploi du temps de la semaine qui suit. Donc, le vendredi, à partir de la fin de matinée, vous recevez l'emploi du temps de la semaine prochaine, de la semaine qui suit. Donc, évitez de demander aux uns et aux autres, est-ce qu'on a cours aujourd'hui, est-ce qu'on a cours demain, ça, c'est pas normal. Puisque vous avez dans votre portable, dans votre ordinateur, votre agenda qui répond à toutes ces questions de façon précise. Donc, évitez d'utiliser les groupes WhatsApp pour demander est-ce que vous avez cours ou à quelle heure il y a un cours. Ça, c'est pas normal. Évitez ça totalement. Bon. Troisième remarque, je suppose que vous avez lu tous ces points-là avant de venir à la réunion, je suppose. Bon. Donc, troisième remarque, les étudiants n'ont pas à faire de combine d'emploi du temps avec les profs. Tout emploi du temps passe par l'administration. C'est nous qui remplissons les agendas pour qu'il y ait un cours qui se dispense. On ne fait pas d'emploi du temps à côté. Sinon, ça sera annulé. Le cours est annulé. Donc, ça va de soi. À mon avis, vous le saviez déjà. Bon. En quatrième point que je vous ai envoyé, le modèle de l'IUS, il est à la fois en distanciel et en présentiel. Mais pour les masters, le modèle est en distanciel. Donc, assurez-vous que l'enseignant, quand il commence son cours, assurez-vous qu'il pense à lancer systématiquement la procédure en distanciel, ainsi que l'enregistrement. Pourquoi? C'est comme le docteur Providence vient de faire. Il a lancé l'enregistrement de notre réunion. Eh bien, tout le monde pourra retrouver l'enregistrement sur la plateforme de l'IUS et vous pourrez réécouter tout ce qu'on a dit une fois, deux fois, quatre fois, 10 fois, 20 fois, 1000 fois si vous voulez. Et c'est ça l'importance du distanciel, c'est-à-dire vous pourrez, si vous faites attention que le prof déclenche bien la procédure du distanciel et l'enregistrement, vous pourrez récupérer les cours sur la plateforme. Et si vous avez eu un retard que je ne cautionne pas du tout, eh bien, vous pouvez reprendre là où vous êtes, où vous l'avez raté. Ou même si vous êtes là du début à la fin, vous pouvez repasser le cours autant de fois que vous voulez. D'accord? Donc, très important de veiller à ce que tous les profs lancent l'enregistrement. Ensuite, sixième point que je voulais vous dire, c'est vous devez vous assurer qu'avant le début de chaque cours, le prof ait déposé le syllabus. Pas un torchon, un syllabus. Et chaque prof a le modèle de syllabus et
et vous pouvez demander à votre secrétariat pédagogique le modèle. Hein, on va y arriver sur le secrétariat pédagogique de chaque master. Donc, assurez-vous que vous ne pouvez pas commencer un cours si vous n'avez pas de syllabus. Il faut que vous sachiez pour ce cours-là à quelle sauce vous serez mangé aussi pour ce cours-là. D'accord? 7e point à noter, les horaires de fonctionnement de l'IES sont les suivants. Pour les masters, c'est du lundi au vendredi de 14h à 20h et samedi et dimanche, c'est de 8h à 20h. D'accord? Samedi et dimanche, c'est de 8h à 20h. 8e point, avant le début du cours, vous devez vous assurer que les modalités de contrôle des connaissances sont bien assimilées par tous. Tous les cours n'ont pas le même mode de contrôle des connaissances. Et c'est ce que je vous explique dans ce point 8. Il y a des CC, c'est un modèle très violent, parce qu'il y en a qui ne donnent pas leur devoir, qui ne viennent pas faire le CC, mais ils ont 0, et après, quand ils voient qu'ils ont échoué, ils s'affolent. L'administration, ce n'est pas la peine de venir nous voir. Bon, lisez bien, pour les CC, le professeur est habilité à vous donner 0 sur 100 pour un CC raté. Hein? Lisez bien ça. Il n'y a pas de rattrapage en CC. Ça n'existe pas. C'est bien pour ça qu'il y a un minimum de 2 contrôles continus. Dans une matière donnée, il faut s'assurer que telle matière, c'est un CC. Telle matière, c'est un ETE. Telle matière, c'est un ETO. Examen terminal écrit, examen terminal oral. Hein? Par contre, pour les deux, examen terminal oral et examen terminal écrit, il y a un rattrapage. Il y a un rattrapage. Contrairement au CC, où il n'y a pas de rattrapage. D'accord? Donc, tout est clairement expliqué, surtout quand vous ratez vos CC et que vous voyez que vous avez 0 pour telle matière, ça voudrait dire que vous avez raté 2 CC. Donc, ne venez pas vous plaindre parce que vous avez raté 2 CC. C'est de votre faute si vous avez raté. Si vous avez raté 1 parce que vous avez eu un accident, on pourrait comprendre. Mais si vous avez 0, c'est que vous avez raté 2 CC. Et si vous avez 0 dans 3 matières, ça veut dire que vous avez raté 6 CC. Donc, il n'y a pas de pitié pour des gens comme ça. Il n'y a pas de pitié pour les canards boiteux. Il faut qu'ils aient 0. Ça veut dire que vous avez raté 6 CC. Comme on peut rater 6 contrôles, ça veut dire qu'on n'est pas venu aux examens, on n'est pas venu faire des études, on est venu se balader, quoi. Alors, donc, il faut éviter de venir se plaindre lorsque vous aurez les 0 qui vous attendent pour un CC raté. Alors, lisez bien les modalités et dans le livre de l'étudiant, chaque matière a en face son mode de contrôle des connaissances. Tout est indiqué. C'est la transparence qui est la caractéristique de l'IES, la transparence. Donc, tout est dans le livret de l'étudiant. 9e point, avant-dernier point, les étudiants qui n'ont pas réalisé leur CC ne doivent en aucun cas se rapprocher de l'administration. Quand vous avez 0, ne venez pas nous voir parce que nous ne gérons pas les CC. Ce sont les professeurs qui évaluent leurs étudiants et qui se disent qu'ils vous donnent 0 ou pas. Hein? Et pour les ETE et ETO, si vous êtes défaillant, vous avez 0, eh bien, il y a une session de rattrapage pour les ETE et les ETO. D'accord? Donc, tout est indiqué. Et 10e et dernier point, chaque composante, FDG, FLSH, FST, FDP, vous n'êtes pas encore en école doctorale pluridisciplinaire, mais il faut le savoir aussi, chaque composante, faculté de droit et d'économie de gestion, faculté de lettres et sciences humaines, faculté des sciences et des technologies, école doctorale pluridisciplinaire, eh bien, chaque composante dispose d'un secrétariat pédagogique qui est à votre écoute. Donc, qui est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions administratives. Évitez de déranger la direction pour des questions administratives que l'on peut vous régler en appelant votre secrétaire pédagogique pour chacune de vos facs. Voilà ce que je voulais vous dire en vous disant
une bonne année universitaire 2024-2025, en espérant que vous avez bien assimilé tout ce qu'on vous a dit là. Seulement, s'il vous manque quelques précisions, nous sommes là, après la présentation du docteur Providence, on pourra compléter, vous compléter les questions, les réponses par la suite. Merci, Monsieur le Président. Merci, docteur Célimène. Je pense on dirait qu'il y a déjà des mains levées. Je préfère passer quelques minutes à répondre à ces questions-là avant d'aborder la partie technique, la partie technologique à l'IUS. Donc, il y a Ralph. Alors, je remercie les étudiants qui auront à prendre la parole et je leur demande de se présenter avant de parler et ce serait bien de pouvoir utiliser la caméra à chaque fois pour nous permettre déjà de nous entraîner à mettre un nom sur un visage. Voilà. Eliamo, Ralph, tu as la parole. Ralph Eliamo, oui. Ton micro est fermé, par contre. Bonsoir, docteur Providence. Bonsoir, docteur Fred. Je suis Ralph Joram Eliamo, postulant pour le programme de master. La question que j'aimerais vous poser, pour la question d'email, on va envoyer ça quand? Oui, alors il y a une partie déjà, bon, pour les emails, il y a des emails qui sont créés et au fur et à mesure qu'on nous envoie la liste des nouveaux, puisqu'il y a quand même toujours eu je ne vais pas parler de retardataires, on va dire qu'il y a les premiers arrivés qui sont les premiers servis. Et puis, on va, au fur et à mesure, créer les autres emails. D'accord, merci. Pour la question, effectivement, tu as raison parce que c'est la clé du système. On va le voir tout à l'heure. D'accord, merci. Très bien. Et pour cela, et comme le disait le responsable académique, il est vital, primordial, toujours de s'approcher du secrétaire pédagogique. C'est lui-même qui est appelé d'un point de vue technique à vous accompagner et même d'un point de vue administratif à vous faciliter la tâche. Donc, c'est vraiment le point focal. Voilà, merci Ralph. Alors, Sénel Pierre, bonsoir. Sénel Pierre, le micro est fermé, il n'y a pas de caméra allumée visiblement. Bonsoir, docteur Providence. Bonsoir, tu peux mettre ta caméra si possible. Ce serait bien de permettre à tout le monde de voir ton visage. Alors peut-être j'ai une certaine difficulté. Eh bien d'accord, vas-y, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous les collègues. Je suis Sénel Pierre. Donc la question dont j'aimerais vous poser, c'est que il y a des gens qui sont chrétiens. Donc je vois que l'IUS ne tient pas compte donc de cette situation. Donc par exemple, moi je suis chrétien. Donc, je vais à l'église tous les dimanches de 7h jusqu'à 11h. Donc, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a une possible considération à faire? Bon, alors, l'IUS, c'est une université, par définition laïque. Chacun est libre de sa foi, libre de choisir sa vie. On respecte tout ça.
Sauf que l'IUS s'intéresse à ce niveau académique. C'est le niveau académique. L'IS ne peut pas prendre en compte tous les aspects de la vie de l'homme. D'accord? Donc, pour cela, quand on dit que les cours, on donne les créneaux, hein, les plages horaires qui seraient probablement mobilisés, pourquoi? Parce qu'on vous a dit que les emplois du temps sont préparés, hein, sont connus, diffusés tous les vendredis. D'accord? Donc, ça veut dire que pour la semaine suivante, moi, je vais savoir si samedi, j'aurai cours, dimanche, j'aurai cours, lundi, etc., etc. Donc, ça veut dire que déjà, c'est pas, on ne peut pas être contre qui que ce soit, puisqu'on ne sait pas, hein, quand ça va tomber. Ça, c'est la première chose. Mais l'IUS va encore plus loin. Les cours sont enregistrés. Ça veut dire que si quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, là, tu soulèves un motif de foi. D'ailleurs, je ne vais pas vous faire un sermon. D'ailleurs, c'est même ne pas croire en Dieu, le fait de se dire que, bon, ben, je ne peux pas, hein, et m'arranger. D'ailleurs, à l'église, ben, il y a tout type de service. Il y a service. Aujourd'hui, les pasteurs, ils sont très forts. Hein, ils peuvent donner, par exemple, 6 heures du matin, il y a service, 9 heures, il y a service, etc., etc. Donc, merci de comprendre qu'à l'IUS, on ne peut pas faire de distinguo, que peu importe votre foi, on n'est pas contre la foi, c'est pas ça, mais on n'est pas assujetti aux règles de la foi. Ça s'appelle la laïcité. D'accord? Et donc, je te remercie pour la question. C'est à toi, encore une fois, de t'organiser pour pouvoir associer les deux. De toute façon, c'est compatible déjà. Ça, je le garantis, c'est compatible, sauf que, comme les enseignants doivent poser leur emploi du temps, hein, eh ben, si jamais il y a un enseignant qui dit, bon, eh ben, merci de me bloquer tous les dimanches de 8 heures ou de 9 heures à midi, eh ben, on ne va pas demander à l'enseignant, hein, que de ne pas enseigner à ce moment-là. L'étudiant va sortir. Si l'étudiant peut, je ne sais pas moi, il y a toujours moyen de s'organiser. Voilà ce que j'aurais dit à Senel. Merci, voilà. Merci, docteur. Très bien. Alors, Beaubrun, Wilgens. Alors, après avoir posé vos questions, merci de baisser la main. C'est toujours l'icône en bas de l'écran. Pour les autres, Ralph, merci de faire autant. Beaubrun, Wilgens. Est-ce que oui? Beaubrun, ton micro est fermé. Voilà. Bonsoir, professeur Christopher. Bonsoir, docteur Fred Selimène. Je salue tous les étudiants et les étudiantes qui sont les postulants du master. Je suis Wilgens Beaubrun, je suis ingénieur civil, étudiant et justement postulant en droit de l'environnement et de l'urbanisme. La question que j'aimerais poser, c'est concernant l'horaire. Et j'ai déjà vu dans le livre des étudiants et la liste des cours pour le master 1. Est-ce que vous pouvez me donner, je pense que tous les étudiants ont besoin de ça, non seulement la liste des cours, mais l'horaire fixé. Par exemple, professeur Fred Selimène avait publié et la liste des cours, bon, je vois, c'est de lundi à vendredi de 14h à 20h et les week-ends de 8h à 20h. Mais j'aimerais clarifier, j'aimerais que vous êtes en mesure de clarifier pour moi. Par exemple, si j'avais un cours de 20h, de 14h à 16h, ben, et de lundi à mercredi, est-ce que de jeudi à samedi, ou bien de jeudi à vendredi, l'horaire, ce serait toujours le même chose, l'horaire même? Comment vous pouvez clarifier pour moi la liste des cours exactement? Par exemple, si j'ai un cours de lundi de 14h à 16h, mardi de 16h à 18h, comment vous pouvez clarifier pour moi exactement l'horaire?
Bon, Fred, je réponds. Je peux répondre. Vas-y. On a bien dit qu'on ne peut pas clarifier pour lui l'horaire aujourd'hui, puisqu'on a dit que chaque vendredi, ils reçoivent leur agenda et ils voient l'horaire, tel horaire, par exemple, s'il est en droit, lundi de 14h à 18h, il a droit fiscal. Mardi, peut-être qu'il n'aura pas cours, mais mercredi, il a cours de 16h à 20h. Jeudi, il a cours de 14h à 17h. Samedi, il aura cours, il n'aura pas cours peut-être vendredi. Samedi, il aura cours de 8h à 12h. Et puis dimanche, de 12h à 16h. Voilà, ça, on ne peut pas prédire ce que les collègues vont prendre comme créneau horaire chaque semaine. Mais en tout cas, tu seras au clair chaque vendredi. Ça sera à toi de garder le nez dans ton agenda chaque vendredi. Chaque vendredi, tu mets ton nez dans ton agenda et tu vois quels sont les cours, quel est ton emploi du temps de la semaine. Voilà. Voilà. Donc, je me permets d'insister sur le modèle parce que c'est nouveau en Haïti. C'est comme, par exemple, le décompte des heures. D'accord, chez nous, c'est nouveau en Haïti. Donc, quand on fait la programmation, un enseignant dit, je veux travailler lundi 14h, 16h, lundi. Bon, très bien. Et donc, son cours va être programmé pour la semaine prochaine. D'accord? Donc, il y a un décompte en plus dans l'agenda. Il faut bien faire attention parce que c'est à vous aussi de faire en sorte que les heures qui sont indiquées dans les maquettes de cours soient respectées, exécutées correctement. Ça veut dire que, par exemple, si c'est son premier cours, disons, c'est un cours de 25 heures, eh bien, il y aura 2 sur 25. D'accord? Disons que la semaine suivante, l'enseignant dit, je veux faire 4 heures de cours. Et 4 heures, ça peut être soit un lundi. L'enseignant n'est pas tenu de garder lundi, mardi, mercredi. Ça peut arriver. Mais il n'est pas tenu de se dire que, bon, ben, moi, et dès que si ce n'est pas lundi, je ne peux pas avoir cours avec cet enseignant-là. Non, ce n'est pas un système figé. C'est un système dynamique. Donc, voilà pourquoi il faut faire attention. C'est pour ça qu'on vous invite à être des acteurs. Donc, il ne faut pas venir nous voir pour nous demander votre emploi du temps. Ça va être envoyé automatiquement par mail et inscrit dans votre agenda d'étudiant. Donc, ça veut dire que votre mail, le mail que vous allez recevoir, ça doit être vraiment un espace. C'est chez vous, hein? Si c'est chez vous, donc vous n'aurez pas besoin d'une invitation spéciale pour rentrer chez vous. Hein? Donc, il faut régulièrement consulter votre mail institutionnel. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair. Donc, il n'y a pas cette question de moi, j'ai cours avec monsieur Toto tous les mardis de 18h à 20h. Bon, chez nous, il n'y a pas ça. Sauf que ça peut être vrai si monsieur Toto décide, dans les limites des heures qu'il a à dispenser, tel cours, moi, merci de me réserver, monsieur le responsable académique, tel créneau durant un mois, durant 2 mois. D'accord? L'étudiant ne saura pas, sauf que c'est enregistré en machine, et donc l'étudiant verra chaque vendredi que tel cours est programmé. D'accord? Mais ce n'est pas comme quoi on va vous envoyer un emploi du temps durant tel semestre. Au départ, on vous dit que, bon, ben voilà, il y a tel cours. Non, ça n'existe pas. Alors, la véritable raison, c'est parce que des fois, l'enseignant, ben, vous connaissez ça, hein? L'enseignant prend tel engagement, tel cours le jeudi, et puis l'enseignant a un problème les jeudis. Ça se fait ailleurs, je ne vais pas citer, nommer les universités. Des fois, à la fin du semestre, l'enseignant arrive à dispenser peut-être sur 25 heures, 10 heures de cours, 5 heures, voire moins, d'accord, de cours.
et puis l'enseignant donne un examen. Et donc, c'est à chacun de se débrouiller. Chez nous, non. Les heures qui sont programmées doivent être exécutées entièrement. Entièrement. D'accord? Donc, voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Je sais que je me suis permis d'insister là-dessus parce que c'est un peu nouveau pour vous. Voilà, Dimi Pierre-Paul. Dimi Pierre-Paul. Si possible, merci de mettre la caméra pour te voir. Ah, d'accord. Merci, docteur. Bonsoir, docteur président. Bonsoir, docteur Selimène. Bonsoir. Je suis Dimi Pierre-Paul, candidat au programme de master. Alors, ma question, c'est que beaucoup ont notre travail de 7h jusqu'à 3h, 4h des fois. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de considérations pour le retard? Non. Mais si tu suivais bien et tu as bien compris le document partagé par le responsable académique, c'est qu'on encourage nos étudiants à ne jamais rater un cours, jamais rater un contrôle. C'est ce qui est idéal. Maintenant, on reconnaît qu'il y a des cas, des fois, les étudiants ne peuvent pas être présents dans un cours. Eh bien, il y a les enregistrements. D'accord? Donc, ça veut dire qu'un étudiant ne sera pas pénalisé par rapport à son retard, par rapport à son absence, sauf que pour son épanouissement, on recommande de ne jamais rater un cours. Hein? Voilà. Maintenant, on a bien dit, on a clairement dit que en master, les cours démarrent à partir de 14 heures, pas avant. Donc, un étudiant en master du lundi au vendredi ne peut pas avoir cours, par exemple, à midi. C'est interdit. Ne peut pas avoir cours à 8h, 9h, 10h. C'est interdit. Les cours démarrent en master à partir de 14 heures, du lundi au vendredi. Maintenant, samedi et dimanche, eh ben, les cours peuvent se donner à tout moment, les créneaux sont là. Et puis, j'insiste là-dessus, les collègues ont pour consigne également de prioriser les week-ends pour faciliter tout le monde. Donc, vous êtes capable de planifier votre vie, vous avez une activité professionnelle, plus la famille à gérer, plus je ne sais quoi d'autre, eh bien, vous pouvez vraiment étudier tout en étant vraiment responsable à d'autres niveaux. Voilà ce que je peux te dire, Dimi. Merci, docteur. Merci beaucoup. Très bien. Bon, on passe directement au deuxième point. Et c'est très important parce qu'il y a un étudiant qui avait soulevé la question. Hein, email, quand est-ce qu'on aura notre email et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Alors, je me permets de partager mon écran avec vous. Je vais être bref, hein, histoire de vous permettre de poser des questions, mais sachez déjà que le secrétaire pédagogique de votre faculté, c'est quelqu'un qui maîtrise entièrement le modèle, entièrement le système. Donc, s'il y a un problème technique, eh ben, il faut vous adresser à votre secrétaire pédagogique. C'est comme un ami fidèle, d'accord, qu'on met à côté pour répondre, pour vous accompagner, pour répondre à vos questions. Donc, encore une fois, même si on l'a déjà dit, docteur Selimène l'avait dit, je le répète, c'est important de ne pas rester isolé, de ne pas rester dans votre coin à attendre. Dès qu'il y a un souci, il faut vous rapprocher du secrétaire pédagogique et si à son niveau, il ne peut pas solutionner le problème, eh bien, il va s'adresser à sa hiérarchie. D'accord? Donc, c'est vraiment important de ne pas attendre la fin. Dès qu'il y a un problème, il faut le signaler. Puisque vous êtes acteur. Vous êtes acteur et donc on compte sur vous pour jouer votre rôle pleinement. Donc, le modèle de l'IUS, c'est un modèle qui veut
respecter les droits de chacun. Et le droit fondamental d'un étudiant, c'est de pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Et compte tenu du fait qu'on connaît les difficultés, les problèmes, etc., donc on a même des territoires perdus en Haïti, eh bien, l'IUS, dès le départ, a intégré dans son modèle les outils numériques. Voilà pourquoi on peut être fier de dire que nos enseignants sont triés sur le volet, ils ont le grade académique qu'il faut pour vous enseigner. D'accord? On ne va pas mettre un étudiant en face de vous, c'est interdit chez nous. Hein? On va nettement plus loin que ce que les décrets du gouvernement, hein, les décrets, hein, les textes de référence en matière d'enseignement supérieur disent. Donc, pour cela, vous allez utiliser une plateforme. Et vous allez voir sur cette plateforme, tout est regroupé. Mais je dois vous dire que cette plateforme est ultra sécurisée avec une clé. Chacun a sa clé. Et la clé n'est autre que l'email qu'on va vous créer. Pour certains, je crois que vous avez déjà reçu votre mail. Pour d'autres, ça ne va pas tarder puisque c'est au fur et à mesure qu'on crée les mails. Alors, déjà, comment aller sur la plateforme de manière très simple? C'est tout simplement de se rendre sur le site internet de l'IUS, le www.ius.education. On met dans la barre de recherche, on tape ius.education, c'est tout, et le site internet de l'IUS apparaît. On clique et on est déjà sur le site internet de l'établissement. Sur ce site internet, parmi les informations qu'on partage, il y a plein de choses à télécharger et tout. Je vois qu'il y a un bouton qui donne accès à IUS Digital. C'est la plateforme pédagogique. Quand je clique sur IUS Digital, vous pouvez faire en même temps que moi, hein, si vous avez si vous êtes connecté depuis un ordinateur ou depuis votre téléphone. Hein. Et quand je clique sur IUS Digital, je tombe sur la plateforme. Il y a une partie de la plateforme qui est accessible au grand public. Par exemple, on n'a pas besoin d'une connexion particulière pour voir les conférences qui ont été données à l'IUS. Hein, et les enregistrements sont là. Les soutenances qui ont été réalisées en 2020, non pas 2024, bon, ben de préférence en 2020, oui, 2023-2024, on reviendra là-dessus. Mais on peut voir hein, déjà la rentrée des enseignants, tout ce qui a été dit avec les enseignants. Et cet enregistrement qu'on est en train de faire va être posté ici, la rentrée des masters. Et il y aura la rentrée des étudiants de licence ici. Donc, rien n'est caché. Et si on veut revenir sur les soutenances de thèse de doctorat déjà à l'IUS, soutenance de mémoire de master, etc., les enregistrements sont là. Donc, ça, c'est la plateforme. Et d'entre le jeu sur la plateforme, on peut aller, puisque vous aurez un mail IUS, vous pouvez aller dans notre bibliothèque numérique. Hein, on clique sur la bibliothèque numérique et hop là, on tombe sur les ressources numériques disponibles pour tous les étudiants. On fera un point, d'ailleurs, on a fait une petite vidéo sur, je vais refaire la vidéo, sur comment on peut naviguer, on peut profiter de tout ça. Ce n'est pas la peine de faire vraiment une formation, des heures de formation. Et si les étudiants ont des questions, ils pourront toujours s'adresser à leur secrétaire pédagogique. Je retourne dans la plateforme. Dans cette plateforme, vous avez la clé. Et pour comprendre qu'il s'agit bien d'une clé, il faut aller dans faculté. Donc, chaque faculté dispose
d'une certaine manière, d'un ensemble de parcours de formation. On a en licence, d'accord, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas prendre un cas de licence, on a les masters. Donc, on est dans la faculté de droit, d'économie et de gestion, FDEG. Et en master, je vois qu'il y a master 1 de droit, master 2, etc. en droit, master 1 également d'économie, gestion, etc., etc. Il y a les parcours. Disons que quelqu'un est en master 2. Mais la personne doit savoir quel parcours de formation, quel est son parcours de formation. Pourquoi? Parce que à chaque fois, il y a ce qu'on appelle espace apprenant. Espace apprenant, c'est là où vraiment quelqu'un qui est inscrit dans tel parcours, il peut se rendre dans cet espace-là pour suivre, pour avoir toutes les informations relatives à son parcours de formation. Par contre, même si on dispose d'un mail IUS, si on n'est pas inscrit dans tel parcours, on ne pourra pas avoir accès à l'espace apprenant du parcours. J'espère que c'est clair. Maintenant, je fais exprès puisque j'utilise un mail passe-partout, même si tout à l'heure, je vais me mettre dans la peau d'un étudiant, d'accord? Bon, je clique volontiers sur Master 1. Voilà, le mail n'est pas passe-partout, pardon. Alors, ça, c'est un autre mail. D'accord, c'est très bien. Alors, vous voyez, c'est un mail de l'IUS, certes, mais le mail n'est pas enregistré dans ce parcours-là, dans l'espace apprenant. Du coup, je reçois un message qui me dit que je n'ai pas d'autorisation. Pour avoir accès à cet espace-là, il faut me rapprocher du secrétaire pédagogique qui gère la FDEG. Vous voyez? C'est propriétaire du site FDEG. On vous donne les informations pour nous contacter. D'accord? Si on n'est pas à la base. Bon, je change de compte. Je laisse ce compte-là. Je vais sur un compte officiel, passe-partout, comme je l'appelle. Je vais sur la plateforme. Je fais exprès de faire toute la procédure. D'accord? Je vais sur le site. Je vais dans IS Digital. Je vais dans FDEG, Faculté de droit, d'économie et de gestion. Je vais dans Master 1 de droit. Je clique sur Master 1 de droit. Regardez bien. Toujours est-il que ce compte-là n'a pas d'autorisation. Je vais me mettre sur le compte de la faculté parce que c'est vraiment protégé. Je voulais vous montrer ça tout de suite. J'ouvre le compte de la faculté FDEG et vous allez voir tout de suite la différence. Donc, ça veut dire que votre espace apprenant, dans votre espace apprenant, vous avez... Attendez... Mon Dieu, est-ce que c'est le bon code? Oui, normalement, ça passe. Voilà, je suis sur le compte de la faculté en question. Maintenant, depuis ce compte, je vais me connecter sur IS Digital. Je vais dans FDEG. Si depuis ce compte, je vais dans une autre faculté, j'aurai le même problème, puisque c'est bloqué. D'accord? Je vais me mettre dans F1, voilà, et ça passe. Je suis dans l'espace apprenant. Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez non seulement un mail, c'est la clé, mais cette clé, on vous dit, voici votre chambre. Ce n'est pas la peine de paniquer. Si vous vous trompez de chambre, vous n'aurez pas accès aux autres espaces apprenants. Maintenant, dans l'espace apprenant de Master 1 droit, il y a, on va dire, 4 pages, mais bon, en réalité, 3 pages. Information, c'est l'accueil, information, cours, je reviendrai là-dessus, échange, et puis la bibliothèque. Pourquoi on insiste partout, on met la bibliothèque numérique? Les étudiants sont des super paresseux. Des fois, j'entends des étudiants dire, mais comment je fais pour aller à la bibliothèque? Et moi, je n'arrive pas à trouver des documents. Alors qu'on a fait la bibliothèque
permet d'avoir accès à des centaines de milliers de documents, déjà, mais chaque année, on ajoute des éléments. D'accord? Donc, vraiment, je vous invite, comme étudiant de master, à vraiment profiter de cette richesse qui existe. Je ne veux pas dire que c'est qu'à l'IUS, mais en Haïti, l'IUS, c'est vraiment la référence en la matière. Donc, dans information, l'étudiant verra déjà son emploi du temps. Donc, non seulement vous recevez la notification par mail de votre emploi du temps, non seulement dans votre agenda personnel, vous pouvez afficher votre emploi du temps, mais dans IS Digital, l'emploi du temps va apparaître. Tout le monde, tous les étudiants du parcours ont accès à cet espace-là. D'ailleurs, et le document ou les documents dont on parlait à l'instant, le document du responsable académique et d'autres documents, on va tout simplement les déposer dans l'espace apprenant. De telle sorte que personne ne dira, bon, moi, je n'ai pas vu ce document, je ne sais pas comment. Non, tout va être disponible ici. En plus de l'agenda, c'est là où on va voir son emploi du temps pour la semaine prochaine. Ça peut s'afficher par semaine, hein, par mois, vous voyez? Donc, c'est à vous de choisir, hein, par jour également. Hein, planning, c'est par jour. Si on dit planning, c'est par jour, là, qui prend en compte les éléments. Mais on peut afficher notre emploi du temps par mois pour voir durant tout le mois. Hein, si jamais il y a, mais généralement c'est par semaine, eh ben, quelles sont les heures, hein, de liberté que vous avez. Toujours dans information, non seulement on va partager d'autres informations avec vous, on a mis pour vous la maquette du parcours. C'est en guise de rappel, vous voyez, parce qu'il y a des étudiants qui sont capables après de dire, mais ce cours-là, monsieur, comment est-ce qu'il va être évalué? Disons que l'enseignant a fait une erreur. Ici, on a le cours de droit commercial. L'enseignant dit qu'il va donner un examen terminal écrit. On peut rappeler à l'enseignant, non monsieur, dans la maquette de cours, ce cours-là est évalué en mode CC. Contrôle continu. Ou, c'est un cours en ETE. Ça veut dire qu'il y aura un examen de rattrapage. Pour les CC, il n'y a pas de rattrapage. Voilà pourquoi on dit à nos étudiants de ne jamais rater un contrôle. Jamais. Dès qu'il y a contrôle, débrouillez-vous pour être présent. C'est fondamental. Et l'enseignant est tenu d'annoncer le contrôle au moins 8 jours à l'avance. Il ne peut pas venir aujourd'hui et puis contrôle. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Et si l'enseignant a oublié, il faut tout simplement, poliment, rappeler les règles. C'est tout. On est une famille. Et dans une famille, le papa peut oublier, hein, sa promesse d'emmener l'enfant ou les enfants au cinéma, etc. Et l'enfant dit, mais papa, tu avais dit ça. D'accord? Donc, vraiment, c'est une famille. Je vous invite à profiter de ce cadre. Maintenant, on n'est pas resté là. On va encore plus loin. Les cours maintenant, les cours sont programmés. Hein? Semestre 1, les premiers cours. Disons que je suis au premier semestre, j'ai un cours, j'ai vu que dans mon agenda, j'ai un cours de droit commercial. Très bien. Pour accéder à mon cours, puisqu'il est l'heure, hein, de me connecter, comme avait dit le docteur Selimène, il faut être ponctuel. Je vous invite à ne pas toujours faire l'effort d'être connecté même, hein, un peu avant, ou du moins à l'heure exacte. Mais il ne faut pas arriver 20 minutes. Vous allez voir, vous allez profiter du système parce que vous permettez, hein, à tout le monde de fonctionner normalement. Donc, j'ai ce cours-là. L'étudiant n'a qu'à cliquer sur le cours et automatiquement, l'étudiant tombe dans la classroom du cours. Dans Classroom directement, et l'étudiant peut cliquer sur rejoindre
Voilà. Je clique sur rejoindre. Je ne vais pas jusqu'au bout. Et voilà, je peux accéder. Je clique par la suite sur participer. Eh bien, j'accède au cours. Donc, vous maîtrisez suffisamment Meet pour pouvoir faire ça. Je compte sur vous. Et si jamais vous avez un problème, déjà, vous pouvez vous adresser à vos camarades, à l'un de vos camarades, ou du moins, vous vous adressez au secrétaire pédagogique. D'accord? Et la camaraderie, c'est également un élément très encouragé. Ça veut dire que si quelqu'un maîtrise plus, il y a l'autre qui est en difficulté, c'est bon de partager les informations parce que peut-être dans d'autres matières, dans autre chose, c'est moi, j'aurai des difficultés. Donc, vraiment, c'est ensemble qu'il faudra avancer, et vous allez réussir tous, ensemble. Donc, voilà ce que la plateforme permet de faire dans un premier temps. Je retourne sur IES Digital. Donc, c'est pareil, hein, le même principe pour les autres cours. Et puis, dans échange, regardez bien, vous aurez accès à un espace. Parce que espace de chat, hein, c'est comme WhatsApp. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire pour avoir la plateforme directement sur votre téléphone. Ce qu'il faut faire, c'est comme une application mobile. Comment faire pour avoir le chat sur votre téléphone, comme WhatsApp? Pourquoi c'est important? Parce que cet espace est ultra sécurisé et avec une grande capacité pour partager des documents, c'est fiable, etc. Donc, ça veut dire que vous avez votre espace pour discuter entre vous et l'administration, quand elle aura à vous faire passer des messages officiels. Par exemple, on veut, au premier semestre, faire en sorte que les uns et les autres puissent savoir les résultats, avoir les résultats. Eh bien, on peut partager ça dans le chat. Tout comme on peut déposer ça dans information. L'administration, de toute façon, après avoir déposé l'information quelque part, eh bien, vous notifie, hein, en disant, allez dans votre espace chat de discussion, eh bien, vous avez reçu tel message. Et comment ça se présente, cet espace? Je clique maintenant pour entrer dans l'espace. Voilà, c'est un chat. Et les messages de chaque étudiant, on pourra partager des documents, hein? On pourra télécharger des choses. C'est connecté à votre drive, hein? Et donc, on pourra partager plein de choses en sécurité parce que personne d'autre n'aura accès à cet espace-là. Donc, voilà comment IES Digital se présente pour l'instant, même si ça pourra encore évoluer pour encore vous faciliter la vie. Mais pour l'instant, on a regroupé tout ça, hein, dans un même espace. J'ai déjà montré la bibliothèque numérique. Hein, il suffit de cliquer et d'aller, vous aurez une courte vidéo qui vous présente comment naviguer dans la bibliothèque numérique. Voilà, je ne voulais pas être trop long. Avant de m'arrêter pour passer aux questions, comment peut-on avoir la garantie que sur son téléphone ou sur son ordinateur ou sur sa tablette, eh bien, on va retrouver IES Digital. Au lieu de passer à chaque fois par le site Internet, puis cliquer sur IES Digital, etc., etc., une fois qu'on le fait, une fois on s'est connecté, tout va bien, on peut faire en sorte de télécharger sous forme application IES Digital. Comment ça se fait? Sur un ordinateur, vous allez, je suis sur IES Digital, par exemple ici, d'accord, dans mon espace apprenant. OK. C'est même intéressant de ne pas faire à partir de... On peut le faire à partir de l'espace apprenant, hein, d'accord? À ce moment-là, on est directement dans l'espace apprenant. Mais on peut très bien aller télécharger sous forme d'application mobile IES Digital, c'est-à-dire prenant en compte tout ce qui est partagé, par exemple.
Moi, je vous recommande de passer par IS Digital. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez télécharger d'un côté IS Digital et de notre côté votre espace apprenant. Bon. Alors, ce qu'on fait pour pouvoir mettre ça comme je fais à partir d'un espace apprenant, mais c'est le même principe, hein, parce que j'avais déjà téléchargé IS Digital. Je vais à partir de M1 droit. D'accord? On va en haut à droite, il y a 3 points en haut à droite de votre écran sur un ordinateur. En haut à droite, il y a quelqu'un qui essaie de se connecter, c'est bon. En haut à droite, il y a 3 points. Je retourne dans... Tac, OK. Il y a 3 points. Tout le monde voit mon curseur, j'espère. En haut à droite, il ne faut pas cliquer sur la croix puisque ça ferme la fenêtre. D'accord? Ça ferme la fenêtre. Donc, en dessous de la croix, il y a 3 petits points. Je clique sur les 3 points. Et il y a un menu déroulant sur les 3 points. Dans ce menu déroulant, je vais chercher ici caster, enregistrer et partager. Caster, enregistrer et partager. Quand on met le curseur sur caster, enregistrer et partager, de toute façon, dès que vous voyez caster, ça dépend de votre ordinateur, d'accord, ou enregistrer, c'est pareil, d'accord. On met le curseur, il y a un menu qui va s'ouvrir, un autre sous-menu, et on va directement sur créer un raccourci. Créer un raccourci. On peut créer un raccourci, tout comme on peut cliquer, ça c'est l'autre option que j'encourage, installer la page en tant qu'application. Installer la page en tant qu'application. Je vais cliquer sur ça. Je fais clic et ça me dit est-ce que je souhaite installer cette page-là. Je clique sur installe. La page est installée, d'accord? Vous avez intégré, etc., etc. Je dis oui, d'accord, c'est une application pour moi. Je ferme ici, je ferme également l'application. Maintenant, quand la prochaine fois je veux me connecter à mon espace personnel, je vais sur mon bureau, le bureau de mon ordinateur. Voilà. Et qu'est-ce que je vois? M1 droit. C'est mon application. Je fais clic et je suis déjà dans mon espace. Ce n'est pas la peine de passer par le site, etc., etc. Je mets sous forme d'application mon espace apprenant. C'est valable aussi pour le téléphone. On peut paramétrer le téléphone de la même manière. Comment on fait? On prend le téléphone, on va faire tout le circuit, on se connecte, hein, on va sur le site internet, donc on choisit IUS Digital. Je vous explique puisque vous n'allez pas pouvoir en même temps voir mon écran. On va sur IUS Digital, puis on cherche notre espace apprenant, d'accord? Et une fois qu'on arrive sur l'espace apprenant, d'accord? Une fois qu'on arrive sur notre espace ou dans notre espace apprenant, et on l'ouvre, bien entendu, hein? Je fais, voilà, on l'ouvre. Et puis, on verra qu'il y a, par exemple, 3 points tout en haut. 3 points tout en haut. On clique sur les 3 points. C'est pareil, d'accord? Il y a un menu qui s'ouvre. Et dans ce menu déroulant, il y a ce qu'on appelle « Ajouter à l'écran d'accueil ». On clique sur « Ajouter à l'écran d'accueil » et l'icône de votre espace apprenant apparaît sur votre téléphone. Donc, la prochaine fois, pour vous connecter, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône et vous êtes déjà dans votre espace apprenant.
Voilà, donc je ne vais pas être trop long. Je suppose que vous avez beaucoup de questions, hein? Mais sachez que c'est la pratique qui va vous aider à maîtriser de mieux en mieux. Donc, n'hésitez pas à revenir sur cet enregistrement. Aïe, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas une bêtise, j'espère. Tout le monde est là. Ah, ok. J'avais, voilà, hein, fermé l'autre. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, si vous avez des questions, hein, comme Sénel, je vais vous passer la parole, mais gardez la main levée, hein, au cas où vous avez des questions. Mais comme je vous ai dit, le mieux sera toujours d'appliquer. Vous aurez l'enregistrement, hein, dans IS Digital, vous allez revenir sur l'enregistrement tranquillement, d'accord? Et vous regardez autant de fois que vous voulez, vous faites des exercices pour vraiment comprendre le modèle. Sauf que, et avant de terminer, j'ai failli oublier, voici comment on accède à son mail. C'est important. C'est important. Je termine et je te passe la parole tout à l'heure, Sénel. L'email de l'IS, c'est un mail compatible avec Google. Ça veut dire que je peux ouvrir mon mail depuis, c'est un compte Gmail. On va, comme on ouvre un compte Gmail, on va sur la page de Gmail pour ouvrir le compte. Je vais me mettre en mode, est-ce que j'ai un compte en tête? Bon, je vais me mettre en mode étudiant. On va bien voir. Allez, je repartage mon écran, désolé. Très rapidement, je vais prendre le cas d'un étudiant, mais est-ce qu'il est... est-ce que quelqu'un ici a déjà reçu son mail étudiant pour les nouveaux? Est-ce qu'il y a un étudiant qui a déjà reçu son mail? Oui, la personne peut ouvrir son micro. Qui a déjà reçu son mail IUS, s'il vous plaît? Personne n'a encore reçu son adresse mail de l'IUS, ça m'étonne. Ah bon? Parce que on a partagé, donc il faudrait peut-être voir avec les secrétaires pédagogiques, mais les mails sont partagés. On a déjà vraiment envoyé au secrétaire pédagogique qui chacun doit, peut-être vous n'avez pas été voir votre mail personnel puisqu'on vous envoie les informations de connexion, peut-être. D'accord? Bon, de toute façon, regardez bien ce qui va se passer. Disons que je suis un étudiant. Je vais prendre un mail de quelqu'un. J'espère que la personne ne va pas se fâcher. Hein? Quand je dis se fâcher, c'est par rapport à... Je prends Emmanuel Marion qui est là avec nous. Attendez, je vais voir parmi vous. Vous voyez tout ça, ce sont des mails qui sont déjà créés. Je prends un cas d'un étudiant en M1 éco-gestion. D'accord? Est-ce que c'est toute Sony est là? C'est toute Sony. Ou qui est-ce qu'on peut prendre encore? Alors, il y a Villepic, hein? Ou un master de droit. Est-ce que c'est Nel? C'est Nel, tu as un compte? Voilà, c'est Nel, ton compte est créé. D'accord? Allô? Je me mets à la place de Sénel. Alors, la bonne nouvelle avec ce mail de l'IUS, il y a un petit souci, Sénel, puisque je n'avais pas vu. Hein? Il y a tiré dans ton compte, mais ça va marcher. Hein? Mais tu auras, par exemple, ça comme mail secondaire. Hein? Mais bon, c'est la même chose hein, chez nous. Alors, je me mets à la place de Sénel, d'accord? Je copie son mail. OK? Tous les mails, pour l'instant, pour y accéder, le mot de passe par défaut, c'est IUS Digital, IUS Éducation, en minuscule, en un seul mot. D'accord? Et là, je vais me mettre à la place de Sénel. J'ouvre une page Gmail. D'accord? J'ouvre un Gmail. Et je vais me dire que je vais me connecter, se connecter. Voilà. Donc, j'ai mon compte. Ça me demande un mail de me connecter depuis un mail. Je mets l'email de Sénel, d'accord? Et je clique sur suivant.
Parce que le compte est créé déjà. Et ça me demande un mot de passe. Pour la première fois, eh ben, quand on se connecte, attention, on va vous demander de changer le mot de passe par la suite. Je mets le mot de passe par défaut, IUS Éducation, et suivant. Voilà, je suis déjà connecté chez CNEL. C'est son mail, hein, c'est des conditions, etc. Bon, si vous voulez, vous n'avez pas à vous en faire puisque c'est un mail institutionnel. Il faut cliquer sur « J'ai compris ». Bon, hein, j'espère que tout le monde va comprendre. C'est des conditions de Google. Hein, c'est Google. Voilà. Et on vous dit que le compte est géré par IUS Digital. Ça veut dire que en cas de problème, il faut vous adresser à l'établissement. D'accord? Si vous avez une difficulté quelconque sur ce mail-là, il faut, même si vous tentez de votre côté, vous n'allez rien pouvoir faire. Il faut vous adresser à votre secrétaire pédagogique. Je clique sur suivant. D'accord, je sais que c'est lui. Et on me demande de synchroniser avec d'autres appareils. Vous pouvez mettre votre mail à la fois sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette. Vous pouvez faire ça. D'accord? Bon. Je dis, bon, pour l'instant, non merci, puisque je ne suis pas CNEL. Hein? Et on me dit, voici, par exemple, les moteurs de recherche. Bon, moi, ce que je vous invite à faire, je vous conseille vraiment de faire, c'est de toujours choisir Google Chrome. C'est important parce que ça vous facilite la vie. Mais vous pouvez avoir comme moteur de recherche ce que vous voulez. De toute façon, vous aurez à aller sur Gmail pour accéder à votre mail. D'accord? Bon, moi, dans mon cas, dans le cas de CNEL, je dois obligatoirement dire, bon, je mets Gmail, hein, CNEL, donc il ne sera pas fâché. Et ici, première connexion, on peut choisir la couleur, hein, nouveauté, hein, dans Gmail institutionnel. Donc, CNEL, quelle est ta couleur préférée? Comme ça, je fais attention au moins à ça. CNEL. Rose. Bon, il n'y a pas de rose, mais il y a plus ou moins, c'est pas, voilà. En tout cas, c'est non loin. Bon, voilà, je préfère, voilà, ça pour toi. Voilà, bon. Et puis, on fait OK. Et donc, je peux aller dans Gmail et je suis connecté au mail de CNEL. Donc, CNEL doit le faire tous les jours. Tous les jours. Il faut, d'ailleurs, dans ce mail-là, vous avez déjà l'intelligence artificielle ajoutée. Vous n'avez rien à payer. Hein? Hein? GPT, ChatGPT est déjà là, hein, puisque IUS utilise les outils numériques. Voilà. Donc, ça vous dit que vous pouvez vraiment... Et c'est un mail en illimité d'accès en termes de stockage. D'accord? Vous avez une grande capacité. Bien entendu, le seul souci, c'est qu'il y a des étudiants qui refusent de payer leurs frais de scolarité et pourtant qui veulent bénéficier de tous les privilèges. Donc, sachez que la condition qu'on vous demande de respecter, c'est d'être à jour avec l'Economa. D'accord? Donc, je vous invite tous, vraiment, vous voyez tout ce que l'IUS fait pour vous, eh bien, à vous de faire le seul pas, hein, qu'on vous demande vers l'IUS. Quand vous êtes sur votre mail, vous pouvez enregistrer une signature pour la première fois. Vous pouvez cliquer ici, vous personnalisez votre mail. Généralement, dans paramètres, on a déjà accepté un certain nombre de choses pour vous, mais ce qu'il y a à paramétrer généralement, c'est votre signature. Hein? Moi, j'encourage un étudiant de l'IUS à créer plusieurs signatures. On va dans signature, on fait monter, voilà, ici, créer une signature. Je peux créer une signature rapidement. J'appelle cette signature, par exemple, pour me reconnaître IUS, par exemple. Donc, voilà. Et je vais créer ma signature. Pour créer la signature maintenant, je clique sur ici le panneau à droite et je mets, par exemple, CNEL Pierre, c'est ça? CNEL. Oui, docteur Provitas. Bon, CNEL peut-être aimerait bien dire
c'est maître, seigneur, prière. C'est à vous de voir. Je mets M. Ouais. Après, à vous de voir ce que vous voulez afficher. Hein? Et comme c'est une signature pour l'IUS, je peux mettre, par exemple, étudiant en master 2, je crois. C'est ça, Senel. Et puis, il peut mettre la spécialité nanana. D'accord? Master 2 à l'IUS. Alors, Master 2 de droit. D'accord? D'accord? Il peut mettre spécialité ancien chef du palais national, cher, celui qui a contact avec Dieu directement, il annonce ce qu'il veut en signature. D'accord? Mais moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, il va mettre, s'il le souhaite, son numéro de téléphone, son mail, etc. Vous pouvez faire ça. Et puis maintenant, l'adresse est paramétrée. Senel, tu pourras revenir pour corriger ça, si tu veux, compléter. Disons qu'il veut que son nom apparaisse en une couleur, la couleur qu'il aime beaucoup, en rose. Ce serait bizarre quand même. Senel, on l'avoue. Et puis, en grand, vraiment, ça doit apparaître très grand. Senel, ça doit frapper aux yeux. Couleur, par exemple, il aime être en rose. Bon, je ne vais pas chercher trop longtemps, mais je mets une petite couleur. Senel pourra, voilà. Vous voyez? Il peut faire en sorte que de mettre soit l'écriture ou souligner tout ça. D'accord? Ici, ça, c'est le texte. Ça, c'est l'arrière-plan. Bon, généralement, en arrière-plan, on met quelque chose de très sobre. D'accord? Et puis, en couleur, je fais exprès de mettre rouge grenat pour lui. Vous voyez? Donc, ça ressort. Donc, on peut paramétrer comme on veut et la signature. Et on peut créer une autre signature. Disons que c'est une signature professionnelle. Senel Pierre, je ne sais pas moi, avocat. Ou voilà. Quand il va écrire à un client, il va signer comme avocat. Quand il envoie un message à l'IUS, il signe comme étudiant de l'IUS. Voilà. Et à la fin, il faut toujours cliquer sur enregistrer les modifications. C'est tout. Sa signature est paramétrée à tel point que si je vais écrire, si Senel veut écrire un message, il n'a qu'à aller à cette petite, la plume là, on clique, il clique sur IUS, la signature apparaît. Aussi simple que ça. Faites attention à ne pas commettre d'erreur, de faute, parce que ça devient automatique. Sinon, il faut revenir pour corriger à la source la signature. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Et c'est un mail, une fois que vous avez accès à ce mail, il y a en haut et à droite une mosaïque avec 9 petits points. Eh bien, on retrouve les applications Google. Par exemple, sur la plateforme, on a regroupé les applications. Senel retrouve Classroom, donc les cours dans lesquels il sera enregistré, il clique dans Classroom, il a accès à ses cours, d'accord? Il a accès à son agenda, Fred en parlait à l'instant, d'accord? Et Google Agenda, d'accord? Agenda, par exemple, il clique et il voit son agenda. Bon, voilà. Et il peut afficher son agenda comme il veut, par semaine, par mois, comme il veut. Bon, pas maintenant, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Toujours dans la mosaïque, il peut aller dans Classroom. Senel n'a pas encore été invité. Donc, on va dire continuer. Je suis un élève. Voilà. Et il va retrouver ses cours ici. D'accord? Quand il sera invité. Et puis, il y a, et vraiment important pour terminer vraiment là-dessus, il y a ce qu'on appelle les docs de Google. Il y a docs qui est synonyme de Word. Donc, dès qu'on a cet espace-là, quelqu'un ne viendra plus nous dire « Ah, monsieur, j'avais un problème puisque mon ordinateur n'a pas Office et je n'arrive pas à taper un devoir. » Il y a docs, c'est l'équivalence de Word. D'ailleurs, il y a même des modèles préfabriqués qui sont là, que vous pourrez utiliser. Un modèle de rapport, modèle de etc., etc.
Il y a Sheet pour tout ce qui touche Excel. C'est un tableur. C'est même plus puissant qu'Excel. Et c'est connecté dès que, c'est pas la peine d'enregistrer, puisque dès qu'on fait une modification, eh bien, le système enregistre automatiquement. D'accord? Et puis, il y a également Slide que vous allez utiliser. Hein? Donc, c'est intégré dans votre mail. Hein? Si vous avez à faire une présentation, par exemple, il y a eu des étudiants qui devaient présenter leur mémoire et qui disaient que, ah, je n'ai pas comment PowerPoint, etc. Tout est inclus. Donc, nos étudiants, disons qu'on est connecté à son espace, eh bien, on a tout pour travailler. On a tout, vraiment tout pour travailler. Et au fur et à mesure, vous allez recevoir des vidéos pour vous montrer à chaque fois ce qu'il faut faire. Et surtout, il y a le drive. C'est là où, c'est le drive de CNEL. C'est là où tous ces enregistrements apparaîtront ici. Les fichiers. On peut stocker des tonnes et des tonnes de fichiers sans problème puisque ce mail-là, c'est un mail non seulement sécurisé, mais ultra performant. Donc, il n'y a pas de limite de stockage. Sauf que il faut vraiment payer ses contributions, c'est-à-dire payer ses frais de scolarité à l'IUS. C'est fondamental. Voilà, en gros, je m'arrête là. Je crois vous avoir donné suffisamment d'informations pour avoir la tête tournée, pour vous retourner la tête. Mais n'ayez pas peur, puisque non seulement vous serez accompagné et encadré, mais c'est au fur et à mesure que vous allez maîtriser totalement ces outils numériques que l'IUS vous propose. Bien entendu, on a payé pour ça, hein, l'IUS paie pour pouvoir vous offrir le meilleur. D'accord? Voilà. Je m'arrête là et c'est bien enregistré. Et donc, vous aurez l'occasion, le plaisir de revenir sur ces aspects-là. Sénel, tu as la main levée et les autres, si quelqu'un d'autre a une question, il faut lever la main. C'est l'icône en bas de l'écran. Il y a l'icône main. C'est une main, vous ne pouvez pas le rater. Et vous cliquez sur ça et vous gardez la main levée tant que je ne vous donne pas la parole. Sénel, c'est à toi. Merci, Président, pour votre exposé. Donc, je suis sûr que les responsables de l'IUS ont fait un excellent travail. Normalement, tout au cours de votre exposé, vous avez déjà répondu à ma question. Voilà pourquoi je laisse la place à d'autres collègues. Merci. D'accord. Pas de souci. Et n'ayez pas peur, n'hésitez pas, puisque nous sommes là pour ça. Vous êtes chez vous. Hein? Vous avez pratiquement tonton, tati, papi, papa, papounet, tout ce que vous voulez. Hein? Donc, c'est vraiment, si vous avez un problème, c'est ici qu'il faudra le présenter. On est sûr qu'on a à 90% les réponses. Mais même si on tombe sur une question pour laquelle on n'a pas de réponse, on va la chercher. On ira la chercher ensemble. D'accord? Donc, vous êtes chez vous. Et bien, il faut vraiment retenir ceci. La clé, c'est l'email. Et quand moi, ça me fait des fois beaucoup de peine quand j'autorise l'administration à suspendre les mails. Parce que je sais que dès qu'on coupe, on bloque l'email, eh bien, vous n'avez accès à rien du tout. Parce que c'est l'email qui est la clé pour ouvrir toutes les portes. Et généralement, ça arrive aux étudiants qui se donnent trop de liberté jusqu'à oublier ses engagements en termes de frais de scolarité. L'étudiant n'a pas à payer autre chose que ses frais de scolarité. Pas une goutte en plus. On ne va jamais vous demander une goutte pour, par exemple, un examen de reprise. Non. Ah oui, c'est la période des examens. Par contre, si vous voulez faire des choses, vous vous organisez pour faire des choses, etc., eh bien, c'est à vous l'IUS n'a pas un financement pour permettre aux étudiants de faire, par exemple, vous pouvez inviter classe, vous invitez, vous faites un bal. C'est libre à vous, c'est de votre poche. Est-ce que vous voyez? L'IUS a des partenaires, par exemple,
à l'international ou un étudiant qui souhaite voyager pour faire un stage, on peut vraiment faciliter le contact avec des entreprises, en France par exemple, mais c'est selon la capacité de financement de l'étudiant. L'IUS ne va pas payer un billet d'avion. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous invite tout simplement, d'ailleurs, ce qu'on demande comme frais de scolarité ne nous permettrait jamais de faire de telles dépenses. Par contre, sur le plan technologique, on vous donne tout. On vous donne tout. Profitez de tout ce qui a été donné par l'IUS. Et on va vous en donner davantage parce qu'on est en train de travailler sur une base de données, une vraie base de données, hein, et relationnelle pour vous permettre vraiment de jouer votre rôle comme acteur de l'IUS. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de main levée. J'ai été trop clair, Fred. C'est bizarre, hein? C'est la première fois que je présente ces outils numériques et les mains ne sont toujours pas levées. Mais ça veut dire que j'ai été trop clair. Sur le numérique ou sur n'importe quel sujet, hein. On est là pour... Ben oui, peu importe la question, sur le modèle, tout ce que vous voulez. Alors, on a Mano. Alors, Mano. Ton micro est fermé, Mano. On ne t'entend pas. OK. Merci infiniment. Bonsoir à toute l'équipe. Merci à Dr. Providence, Dr. Célimène, et bonsoir à tous les étudiants qui sont ici ce soir pour participer à cette conférence. Moi, la question que je voudrais poser, bon, je suis venu en retard, c'est vrai, I'm sorry, c'est ma faute, mais j'étais dans la rue, donc il faut tout faire. OK. Pour le programme de cet après-midi, si on a besoin d'aller regarder ça par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Bonne question. Pour regarder ça, sachez qu'il y a IUS Digital. Okay. Hein, on va faire exprès de tout mettre à chaque fois sur IUS Digital, au même endroit à chaque fois, pour que tout le monde s'y habitue et que les uns et les autres puissent s'entraider. D'accord? On va sur le site internet de l'IUS, on clique sur IUS Digital et on tombe sur l'espace numérique. Sauf que cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'une activité de pré-rentrée 2024-2025, eh bien, je vais dans soutenance 2024-2025, puisqu'il n'y a pas encore de... Voilà. Et je tombe sur les enregistrements. Par exemple, il y a eu la pré-rentrée des enseignants. C'est déjà disponible. Puis ça a été organisé le 30, lundi. 30 septembre. D'accord? Eh bien, ici, ce qu'on est en train de faire là, de présenter là, ça va être disponible. Hein? D'ici demain soir. Donc, il faut compter environ, il y a un petit temps pour traiter tout ça de Google. Par la suite, on balance sur notre chaîne YouTube et puis on met là pour permettre à ce que tout le monde puisse y accéder. D'accord? Ça va être là, c'est à cet endroit-là. Pour les étudiants en licence, pareil. De telle sorte qu'un étudiant curieux peut, s'il a du temps, peut aller voir comment ça s'est passé avec les enseignants, comment c'était avec les étudiants de master, comment c'était avec les étudiants de licence. Et bien entendu, il y aura les deux conférences, rappelez-vous bien, conférence inaugurale des masters. Donc, Fred, vous allez recevoir la conférence bientôt, l'affiche de la conférence. D'accord? Pour y participer et vous aurez accès à la conférence. Voilà, la conférence est pour demain. Vous aurez l'information dans pas longtemps. 16h, 18h. C'est déjà dans le calendrier qu'on a partagé avec vous. Demain, c'est la conférence inaugurale des masters, 16h, 18h. D'accord? Donc, je vous invite tous, il va y avoir un beau débat avec un collègue, l'un des collègues qui enseigne en master chez nous. Eh ben, il y aura vraiment un échange, voilà, autour, alors sur un sujet vraiment important. Voilà. D'autres questions? Patricio?
Bonsoir à tous et je tiens à vous remercier pour cette présentation. Moi, ma question surtout pour le Master 2, deuxième semestre, dans la partie où il y a stage et mémoire. Est-ce que même ceux qui vont opter pour le mémoire, est-ce qu'ils auront aussi une période de stage? Tous les deux sont obligatoires. On ne peut pas choisir. Parce que ça fait partie de l'apprentissage. Par contre, oui. Tu n'as pas lu les consignes qui est dans. Oui, je l'ai lu. Alors, je voulais comprendre, est-ce qu'il y a certains qui sont optés pour un stage et remettre un rapport de stage et d'autres. Les deux sont obligatoires. Les deux sont obligatoires. Ça n'a rien à voir. Tu fais un stage, il y a un formulaire que tu vas recevoir. Et ce formulaire, tu dois le remplir pour rendre compte du stage que tu as fait. Ça, c'est une chose. Si tu es un professionnel, tu fais qu'un seul mois. Si l'étudiant n'a jamais travaillé dans sa vie, son stage dure 3 mois. 3 mois. Et le mémoire n'a rien à voir avec ce rapport de stage qui fait 15 pages maximum. Hein. Le formulaire, on vous le transmettra par le secrétariat pédagogique. Hein. Et ce mémoire, ce rapport de stage, vous devez le rendre parce qu'il est noté au même titre que n'importe quelle autre matière. Mais le rapport de stage et mémoire sont des matières faisant partie intégrante de la formation. Donc, ce n'est pas séparé. Hein? Donc, tout est obligatoire et les étudiants sont encadrés pour pouvoir aller jusqu'au bout. D'accord? Alors, on a Robinson Jean-Baptiste. Robinson. Et par la suite, on passera la parole à Kate Close. Robinson Jean-Baptiste. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie vraiment pour cette présentation et ce sera utile pour la suite. Maintenant, ma question, c'est surtout le stage. Est-ce que l'institution va nous permettre de la passer ou c'est nous qui allons vraiment choisir l'entreprise ou le stage dont nous voulons vraiment réaliser? Alors la recherche de stage, c'est déjà un stage. Et la recherche de stage n'est pas de la compétence de l'université. L'université ne va pas chercher 500 stages chaque année pour les étudiants. Ce sont les étudiants qui doivent se débrouiller puisqu'ils le savent dès le mois d'octobre. Hein? Donc, il faut que tout soit bouclé pour septembre, pour ce qui est de Master 2. Ils ont tout le temps qu'il faut pour pouvoir trouver une entreprise haïtienne ou étrangère. En tout cas, si c'est à l'étranger, c'est valable, mais en tout cas, ce n'est pas l'université qui va vous payer le billet d'avion et le séjour à l'étranger. Donc, c'est vous qui devez trouver l'entreprise ou l'institution, qu'elle soit publique ou privée. Le secrétariat pédagogique va vous transmettre une convention de stage que vous donnez à l'entreprise ou à l'administration. Et cette convention de stage doit être signée par vous, par l'entreprise et par le président de l'université. Donc, c'est à vous de chercher dès maintenant un lieu où vous pourrez faire 3 mois de stage, si vous n'avez jamais travaillé dans votre vie, ou pour faire 1 mois de stage, si vous êtes déjà un professionnel, vous connaissez déjà la vie professionnelle, eh bien, 1 mois de stage suffit. Vous pouvez faire votre stage dans votre vous pouvez faire votre stage dans votre université, dans votre travail, Vous pouvez faire votre stage dans votre travail, à condition que vous ne le fassiez pas dans le même service. Par exemple, si vous travaillez dans un service juridique, votre stage peut se faire dans les services techniques, dans les services des ressources humaines, dans les services financiers, mais dans un autre service que le vôtre.
C'est clair? D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci, c'est clair. Voilà. D'autres questions? Quelque-chose. Oui, Ketlos. Oui, merci, docteur Providence. Bonsoir à tous. Donc, ma question, c'est concernant l'effectif en mathématiques pour cette année. Donc, est-ce qu'il y a assez d'inscrits pour qu'on puisse ouvrir encore cette année avec le Master 1 en mathématiques? J'aimerais bien continuer et finir à l'UIS. C'est tout ce qu'on souhaite, hein? C'est tout ce qu'on te souhaite. Hein? Le seul souci, comme tu le sais, déjà, c'est pour ça qu'on est en train de... les gens ne sont pas toujours sérieux. Ils n'aiment pas toujours financer les bonnes choses, malheureusement. Mais pour ce master en particulier, on a fait des démarches. Hein, parce que Haïti a besoin des gens formés dans ce master-là. Hein? Vraiment, hein, c'est très stratégique. Mais malheureusement, les étudiants sont dans des situations qu'on connaît. Bon, mais bon, on va espérer quelque chose. Là, pour l'instant, on n'a pas une réponse définitive à te donner. Mais de temps en temps, tu peux te rapprocher du responsable académique qui va te dire comment ça évolue. D'accord? Et merci pour ta question, d'autant plus que je dois dire aux uns aux autres que comme toute université, hein, comme dans toute université, on ne va pas non plus ouvrir un parcours avec 2 étudiants, 3 étudiants. Vous voyez? Donc, c'est même Harvard University ne fait pas ça. Hein? C'est une question de dynamique de groupe. D'accord? Donc, ça veut dire que des fois, eh ben, on va patienter, mais ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut garantir, pardon, c'est que dès qu'on donne le feu vert pour que tout soit lancé, vous allez avoir droit à l'ensemble des cours prévus dans la maquette. D'accord? Donc, c'est vraiment, voilà, mais on doit aussi avoir un effectif, hein, un minimum pour lancer un parcours. Sinon, ça ne tient pas, et non seulement financièrement, mais également d'un point de vue pédagogique. Parce que l'enseignant peut très vite se retrouver tous les jours avec un seul étudiant, etc. quoi. Donc, c'est pas génial. Donc, voilà, hein, quelque chose. Donc, voilà, on souhaite de tout cœur. D'ailleurs, tout ce qu'on propose dans nos livrets, on est à même de les exécuter. On est capable de les exécuter. Sauf que pour pouvoir le faire, il faut avoir les effectifs. Et peut-être c'est là où vous êtes également invité à aider l'IUS à exécuter tous ces programmes. S'il y a un groupe solide, il y a des gens qui souhaitent faire tel parcours, qui sont motivés, et ben, on peut créer une dynamique de groupe. Donc, vraiment, on est un peu dépendant, hein, des effectifs. Même pas un peu, on est très dépendant des effectifs. Voilà. Oui, alors, Villepik. Villepik. Bonsoir, monsieur Providence. Bonsoir, monsieur Célimène. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. En fait, ma question, c'est concernant les stages. Alors, si un étudiant a la possibilité de trouver un stage à l'étranger, pour la convention, est-ce que c'est l'entreprise en question qui va donner la convention ou c'est l'US? Nous avons le modèle de convention et donc c'est voir avec l'entreprise dans quelles conditions, si elle a un service francophone, ou trouver la solution pour que la convention nous protège les étudiants dans l'entreprise et puis pour qu'on ait le retour d'activité parce que l'entreprise doit signer que tu as fait le stage chez elle. Il faut qu'on ait une preuve. Okay.
En résumé, la convention, c'est une convention déjà préparée de l'IUS qui s'adresse. L'étudiant prend la convention, l'étudiant qui trouve le stage demande à l'entreprise de signer, d'acter, hop là. L'étudiant retourne la convention signée à l'IUS. Moi, je vais signer. L'étudiant signe également et moi, je vais signer. Ensuite, la convention est envoyée à l'étudiant qui pourra partager la version signée à l'entreprise. Et puis, au sein de l'entreprise, il y a quelqu'un qui va suivre l'étudiant à un moment donné. La personne de référence qui donne des travaux à faire, des tâches à faire, etc. Cette personne-là aura à faire une note. Il y a une grille pour qu'elle dise comment est-ce qu'elle a pu apprécier la présence de l'étudiant au sein de l'entreprise. Ça va être une note. Okay. Donc, l'étudiant aura à nous retourner cette note du tuteur, on va dire. C'est pour ça qu'on a fait la grille. C'est pour ne pas demander au tuteur de l'entreprise d'avoir à produire un véritable rapport. D'accord? C'est la grille qui évalue les aspects de collaboration de l'étudiant. Maintenant, l'étudiant, comme il a travaillé, il a exécuté des tâches, doit rédiger son rapport. Ce rapport également sera noté, d'accord, par l'IUS. Donc, il y a les deux notes. Ces deux notes-là vont combiner pour donner la note de stage, qui est qu'une note parmi les autres notes qui existent à l'IUS. C'est comme la note de mémoire pour la soutenance. Alors, pour du mémoire, eh bien, c'est une note parmi tant d'autres. Et attention, retenez bien, en septembre 2025, il y aura soutenance des mémoires. Vous êtes averti un an avant. D'accord? Donc, ne venez pas un mois avant le délai dire « Ah ouais, j'ai un mémoire à faire. Ah ouais, j'ai un stage à faire. » Non, tout le monde le sait. Heureusement, l'enregistrement sera là. Quelqu'un qui dit « Mais je n'ai jamais su ça, hein, je n'étais pas là lors de... » Ben, l'enregistrement est là. Hein. Certes, il y a des étudiants qui ne sont pas connectés pour des raisons diverses, d'accord, mais l'enregistrement sera accessible, disponible. Et comme il y a des juristes parmi nous, et la loi est très forte là-dessus, hein? Nul n'est censé... Je vous laisse terminer. Oui. Pour la convention et le formulaire de rapport de stage, vous vous rapprochez de vos secrétaires pédagogiques. Oui, mais on va déposer ça dans l'espace apprenant, Fred. C'est okay. Comme ça, pour que personne ne dise, j'ai envoyé un message au secrétaire pédagogique. Non, tout va être déposé dans votre espace apprenant. Donc, disponible à tout moment. D'accord? Mais ce n'est pas maintenant. Et je dis avant la fin du semestre. Parce que de toute façon, le stage intervient au second semestre. Ce n'est pas avant, au second semestre. Donc, pour ne pas inciter quelqu'un à dire « je pars en stage au premier semestre », puisque c'est interdit, parce que vous avez des cours au premier semestre. Quand on est en Master 2, le stage, c'est pour des étudiants de Master 2. En Master 1, vous n'avez pas de stage à faire. Ni de mémoire. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà. D'autres questions? Alors, Mano? Merci bien. Encore une fois, c'est Emmanuel Lacroix. Ma question, c'est relative à une question qui a été posée un petit peu avant, et à savoir si l'effectif est manquant, on ne peut pas donner le cours, c'est comme dans toute l'université. Ce que je voulais savoir, par exemple, si on est inscrit pour telle discipline, et que maintenant, avant le début des cours, on veut changer de discipline, est-ce que c'est possible? Si le parcours est ouvert, parce que quand on s'inscrit, c'est sous réserve pour nous, sur le plan administratif, d'avoir les effectifs. C'est ce que Ketlos avait dit. Ce n'est pas tant qu'on ne veut pas, mais une situation peut se présenter à nous, une contrainte. D'accord? Donc, si le parcours est disponible,
il faut vous rapprocher du responsable académique. Parce que ce n'est pas comme quoi chacun fait comme il veut, etc. Puisque avant d'être reconnu étudiant, il y a la commission d'orientation et d'admission qui avait donné son avis. Pas un avis général sur peu importe le parcours, non. C'est en fonction du profil de chacun, il y a eu une décision. Maintenant, pour aller vers un autre parcours, il faut avoir le feu vert d'un membre de la commission qui autorise par rapport toujours au profil de la personne. Parce que nous, ce que nous recherchons, c'est la réussite. C'est un modèle fondé sur la réussite et non l'échec. Donc, pour réussir, il faut également respecter les prérequis. Donc, on ne peut pas non plus dire, ah ouais, là, j'ai mon ami et il fait ça, eh bien, je vais là. Non. Donc, chacun a un profil et en fonction des profils, il y a eu un travail des membres de la commission pour vraiment classer chacun. D'accord? Donc, oui, c'est toujours possible, mais il faut vous rapprocher d'un responsable. Et le secrétaire pédagogique ne peut rien dire sur cette question-là. D'ailleurs, c'est un administratif. Il faut obligatoirement vous adresser au responsable académique. C'est lui-même qui va vous recevoir en entretien, etc., pour discuter avec vous, en tout cas les personnes concernées, d'un possible changement de parcours. OK? D'accord, merci bien. Très bien. Sénel? Oui, docteur Providence. Comment pouvons-nous contacter le responsable académique? Fred, ton micro est fermé. Tu n'as pas lu le document qu'on t'a envoyé sur WhatsApp, alors? Il y a tout dedans. Il y a adresse mail, numéro de téléphone, tout et tout. OK, pas de problème, merci. Voilà. D'autres questions? Alors, Benoît Marline. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis Marlene Benoît. Ma question concerne encore le stage. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une période pour les faire? On a dit deuxième semestre. Au deuxième semestre. Maintenant, si tu as beaucoup d'expérience déjà professionnelle, tu dois faire 1 mois de stage. Je t'invite à le faire au plus vite et ne pas attendre le dernier mois, puisque le dernier mois va être changé avec cette question de soutenance de mémoire. D'accord? D'accord. Mais c'est après le premier semestre. Au premier semestre, il y a tellement de cours, on demande à nos étudiants de se concentrer sur les enseignements. C'est pourquoi au deuxième semestre, il n'y a que stage et mémoire, pour que personne ne prétexte quoi que ce soit. D'accord? Et puis, pour la démarche, pour trouver le stage, ça, vous pouvez le faire bien en amont. Vous pouvez le faire dès maintenant. Vous pouvez déjà penser par rapport à votre discipline en Master 2, quelle serait l'entreprise idéale? Vous pouvez faire la démarche. Mais vous allez partir en stage au deuxième semestre. Oui. Rien ne vous empêche de commencer à chercher vos entreprises dès maintenant pour le problème. Et vous dites à l'entreprise, vous commencerez en février ou en mars. Si vous savez que vous avez droit à un seul mois, vous pouvez prendre le mois de juillet ou le mois d'août, si vous êtes un professionnel, 1 mois à mois. Et comme vous voulez. Mais voilà, tout dépend de vous, sauf qu'il y a des règles. On vous invite à respecter les règles. Pour le mémoire, vous allez avoir des séances de séminaire où on doit vous donner un canevas de présentation de votre mémoire Master 2. Voilà, vous aurez ce document-là. Et vous aurez un directeur qui va être désigné, d'accord,
mais c'est au deuxième semestre. Donc, pour nous, vous pouvez déjà commencer par faire une revue de littérature au premier semestre, mais le mémoire démarre au deuxième semestre. Non, mais ils peuvent travailler leur mémoire dès maintenant. Hein. Ils peuvent déjà faire leur recherche, travailler leur mémoire. On est d'accord. Mais vous mettez le paquet, vous accélérez, parce qu'on peut faire de la recherche une fois qu'on a terminé le cours, on prépare ses examens, on est toujours au travail, quoi. On prépare son mémoire, vous aurez le nom de votre directeur de mémoire assez tôt, assez vite, pour que vous puissiez commencer à travailler progressivement et accélérer à partir de février, à partir du deuxième semestre. C'est ça, tout à fait. Bien entendu, au premier semestre, on rappelle aux étudiants qu'ils auront cours, hein, méthodologie, d'accord? À ce moment-là, ce n'est qu'à l'issue de ce cours qu'on va vraiment lancer le processus. Donc, durant ce cours, les étudiants auront déjà une idée sur quoi ils souhaitent travailler. Donc, depuis le premier semestre, ils peuvent déjà trouver des documents, faire la problématique, voilà, etc. Et le plan détaillé du travail, tout et tout. Et puis, l'encadreur viendra pour préciser tout ça. D'accord? Donc, en plus, vous avez un document de Canva qui montre clairement quelles sont les règles du jeu. Et donc, à partir de ce document, vous pouvez, comme le disait le responsable académique à l'instant, vous pouvez aller très, très loin déjà dans la rédaction de votre mémoire depuis le premier semestre. Hein? Mais la collaboration, l'encadrement vraiment des directeurs démarre au deuxième semestre parce qu'il faut quand même des éléments pour pouvoir démarrer tout ça. D'accord? Donc, ça va être fait assez vite. Donc, à vous de profiter de ce dispositif. Voilà, je regarde dans le chat. Ah, il y a une main levée? Oui. Evans dit, merci, Evans Foutenot. Mais est-ce que le stage est fonction de la discipline? Mais vaut mieux. Il vaut mieux que le stage que vous faites, si vous êtes juriste, vous pouvez le faire dans le domaine du droit. Bien sûr. Oui. Si vous le faites en économie, vous pouvez le faire dans le domaine de l'économie. Mais vous pouvez changer de service. Vous n'allez pas me dire que dans le service technique, si vous êtes juriste et que vous travaillez dans le service juridique, si vous allez dans le service des ressources humaines ou dans le service des services techniques, il y a beaucoup de droits que l'on fait dans le service technique. Hein. Si vous n'avez, dans le service juridique, vous n'avez jamais fait de droit de l'environnement, dans le service technique, ils sont très embêtés avec les problèmes de droit de l'environnement qui évoluent énormément. Pareil dans les ressources humaines, il y a des problèmes juridiques qui se posent dans le secteur des ressources humaines. Donc, le fait de changer de service ne veut pas dire que votre discipline ne sera pas appliquée. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, il faut rester dans votre domaine et pour permettre aussi vous permettre d'avoir une meilleure compréhension. Hein, il ne faut pas être toutiste. Et voilà. Donc, il faut, à un moment donné, savoir développer des compétences, quoi. Voilà. On va prendre une dernière question. Il est 55. Est-ce qu'il y a des questions? Je dis dernière, mais si, comme je vois que vous n'êtes pas pressé à poser des questions, on est en train même de vous supplier de nous questionner. C'est bizarre, oui, Mano? Le micro est fermé. Ton micro est fermé. Merci bien. Comme je ne pas là au début, je vais poser une question qui peut-être va nous ramener au début. C'est l'introduction sur le site. Comment je dois m'introduire sur le site IES pour que je puisse arriver à IES Éducation, IES Digital, et ensuite créer des sociétés, créer des signatures? Bon, notre site est accessible partout, à travers le monde.
Il y a le nom de domaine de l'IUS, c'est ius.éducation. Dans le moteur de recherche ou dans la barre de recherche, on tape ius.éducation, c'est tout. Et on voit tout de suite le site Internet. Une fois arrivé sur le site Internet, il y a ce qu'on appelle le menu principal. C'est écrit IUS Digital. On clique sur IUS Digital et on est déjà dans notre plateforme pédagogique. D'accord? Ok, d'accord. En réécoutant l'enregistrement, tu vas même savoir comment télécharger sous forme d'application mobile IUS Digital pour avoir ça en un clic sur votre téléphone, sur votre tablette, peu importe. On peut faire ça. Donc, on a déjà expliqué comment faire. Et donc, je fais confiance. Comme tu es en retard, je ne vais pas te permettre, je ne vais pas commencer par te doloter, mais de préférence, t'inviter à aller dans l'enregistrement. C'est pour ça que je ne te montre pas comment faire, puisque je l'ai déjà expliqué. D'accord? Pour être la prochaine fois présent et à l'heure. Pas de problème, pas de problème. C'est pourquoi je fais amende honorable. Voilà. Mais l'enregistrement sera déjà disponible d'ici demain soir. Par ailleurs, normalement, c'est disponible. Mais au plus tard, 48 heures. Au plus tard, dans 48 heures, c'est disponible. D'accord? Merci bien. Super. Bon, ben, chers étudiants, encore bienvenue et bonne année universitaire. Vous êtes des acteurs, je vous rappelle, et non des agents. Donc, je passe rapidement la parole au responsable académique qui va vous dire un dernier mot. J'espère que, voilà, tout le monde va comprendre. Voilà, Fred. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je crois qu'on a... Merci. Oui, même si. Je crois qu'on a balayé le sujet, mais surtout, on vous a dit que c'est dans la pratique que vous ferez la main et dans la note que vous avez reçue sur les consignes à respecter, rapprochez-vous de votre secrétaire pédagogique pour avoir votre adresse mail, pour qu'il vérifie pour vous s'il ne vous l'a pas envoyé déjà sur votre adresse personnelle, parce que vous n'allez pas pouvoir vous connecter pour suivre vos cours à partir de votre adresse mail personnelle. Tout se fait à partir de l'adresse mail de l'IUS. Donc, c'est à partir de là que vous avez créé votre boîte mail de l'IUS. Tout démarre comme ça. Donc, première priorité, trouvez votre adresse mail de l'IUS. Et vous commencez à vous entraîner. Et si vous avez des amis qui ont l'habitude de travailler avec l'IUS, vous leur demandez de vous enseigner. C'est ça l'équipe, le groupe, la famille, c'est ça. L'un aide l'autre, quoi. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a Patricio, qu'est-ce qu'il veut? Ah ben oui. Merci, Dr. Providence. Merci, Dr. Suleiman. Au revoir. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, au revoir. Et comme on a dit à tous, c'est à bientôt. Donc, je vous invite à mettre en application ces éléments-là. Donc, encore une fois, bonne année universitaire à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Bye. Voilà. Donc, à bientôt. Au revoir tout le monde. J'arrête l'enregistrement.